Was she scared about coming back? Yeah, she was a bit worried. It's not been easy for her. Le prochain voyage sera une connexion à 2, avec un seul bracelet chacun, à l'initiative de Monsieur Faro. C'est une fille qui est anglaise, qui revient à Nantes parce qu'elle a des problèmes de communication. En fait, tout au long de sa vie, elle a eu des problèmes à communiquer et elle revient dans un centre spécialisé qui accueille des enfants et ces enfants, en fait, ils les aident justement à s'ouvrir aux autres. Dans le centre, ils font beaucoup de jeux pour apprendre les enfants à se toucher, à être plus proches les uns des autres. Et grâce aux jeux, les enfants s'ouvrent. Et donc, un des jeux qui est devenu très populaire, c'est justement le jeu du Wifala. La particularité qu'il a, c'est que les enfants l'aiment beaucoup. Et donc, les enfants qui grandissent, les adolescents l'aiment beaucoup aussi. Et donc, les adultes l'aiment beaucoup. Messieurs, oui, voilà. Tu fricotes avec ces incapables du centre. Il n'y en a pas un qui m'arrive à la cheville. Et malheureusement, et c'est toute l'intrigue qui tourne autour de ça, c'est qu'un jeu qui a été créé pour une cause assez noble, finalement, pour aider des enfants à apprendre à communiquer, le jeu il a été détourné par des gens qui ont des causes beaucoup moins nobles. Et en fait, ils ont remarqué que comme le jeu intéressait beaucoup de gens, il y avait moyen de faire des paris autour. Et donc du coup, le jeu a été détourné à des fins purement financières. So Natty, will you help us? You're special, Natty. You have a special gift. messieurs, oui, voilà. Effectivement, c'est un jeu qui est central du coup dans le film, qui s'appelle Le Voyage. En fait, c'est ni plus ni moins que le fait d'apprendre à se toucher et en fait d'essayer de communiquer en se touchant. En fait, Nettie, c'est le personnage principal, donc cette fille anglaise qui vient en France dans le centre spécialisé. Et en fait, elle y était venue quand elle était petite. Et là, elle y revient en tant qu'adulte. Elle a 25 ans en fait quand le film commence. Mais forcément, tout au long du film, on a des flashbacks de cette période-là quand elle était enfant. C'est pas du tout un film sur le voyage dans le temps, absolument pas. Par contre, on vit le film aussi par rapport à ses souvenirs à elle. On se rend compte que cette fille, en fait, au-delà des problèmes qu'elle a à communiquer, elle a une espèce de don en fait qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Enfin, ça serait sans doute en dire trop. Le film tourne autour de deux personnages. Il y a le personnage de Nettie qui est joué par Carole Ruppelball qui est une Parisienne. L'histoire tourne autour d'elle et il y a un autre personnage principal qui est le personnage de Teddy qui est joué par Anthony Berthaud qui lui est nantais. Le personnage de Teddy, c'est celui qui accueille Nettie dans le fameux centre et qui va l'aider en fait, qui va l'accompagner tout au long de son apprentissage et qui va l'aider aussi à faire bénéficier tout le monde de ce dont elle a sait faire. Tous les deux ils évoluent, on les suit pendant le film. Le personnage d'Anthony est très facile à comprendre, donc le personnage de Teddy. Le personnage de Nettie, lui, est beaucoup plus difficile à cerner, beaucoup plus mystérieux. Et pendant tout le film, on se demande vraiment quels sont ses problèmes. On se pose beaucoup de questions sur elle. En fait, il y a trois rôles principaux dans le film. Il y a ces deux personnages et il y a le personnage d'un méchant, en fait, voilà, entre guillemets méchant, qui s'appelle Faro, qui est joué par Bruno Henry, donc qui est quelqu'un qui est un peu plus connu, lui, qui a en tout cas une filmographie un peu plus importante. Pour ces trois rôles-là, c'était important pour moi d'y passer le temps qu'il fallait. Ça s'est passé de façon très différente pour chacun. Bruno, par exemple, c'est le troisième rôle. Je voulais travailler avec lui. Et donc avant même que l'histoire du scénario soit finie, j'avais pris contact avec lui en lui disant « Je veux faire le film, ce personnage-là, il est pour toi. » Et donc pas besoin de casting, c'est-à-dire que je savais que c'était lui. Voilà. Par contre, ce que je voulais voir avec lui, c'est travailler le personnage pour inspirer la fin de l'écriture du scénario. Donc pour les deux autres, Carole et Anthony, c'était différent. Eux, ils sont arrivés après. Donc Anthony, on s'est rencontrés autour d'une bière dans un bar. Pour lui, ça a été compliqué parce que c'est un personnage qui porte beaucoup le film, donc c'est important pour moi de trouver la bonne personne. Donc on s'est rencontrés autour d'une bière, parce que je savais qu'il avait déjà fait des choses enregistrées avec des vidéos. Du coup j'ai demandé d'essayer, avant même le casting, chez lui tout seul, ou avec une amie, de faire une scène du film. Donc je lui ai donné le scénario et il a travaillé cette scène-là, parce que j'avais envie de voir en vidéo avant le casting, pour me faire déjà un avis. Avant le casting,
alors j'étais pas sûr à 100%, mais j'étais confiant sur le fait que ce serait lui. Ce qui est étonnant pour Carole, c'est que la première image que j'ai eue d'elle, c'est à travers Skype. En fait, j'ai utilisé Facebook pour la connaître, c'est-à-dire qu'elle a répondu à une annonce sur Facebook. Je lui ai envoyé un message un soir sur Facebook et je lui ai dit: je pense que tu peux correspondre, ce que j'ai vu de toi, ça le fait bien, et est-ce que tu peux jouer le jeu de passer un quart d'heure ensemble sur Skype pour savoir si ça vaut la peine que je te convoque à un casting. Donc on l'a fait comme ça et donc ça l'a fait, donc voilà, donc ça a marché comme ça. Et en fait ce qui est étonnant, ce qui est original je pense par rapport à d'autres films qui sont faits par ailleurs, c'est le côté réseaux sociaux. Ça c'est forcément assez particulier, ça fait que 3-4 ans qu'on peut envisager contacter des comédiens par Facebook ou par ces moyens-là. En fait c'est un gros problème de lumière. Moi clairement en mettant des annonces sur les groupes dédiés au cinéma sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui m'ont répondu comme quoi ils aimeraient venir au casting. Pareil par rapport aux gens qui travaillent à Paris, moi en tant que Nantais, c'était forcément plus difficile de pouvoir avoir ne serait-ce que des lieux pour échanger avec les Parisiens, pour pouvoir faire des castings ou des choses comme ça. Et c'est vrai que apprendre à les connaître via les réseaux sociaux, c'est un vrai plus, quoi. C'est une volonté de rendre un petit hommage quelque part à Nantes. Je voulais pas que ce soit une carte postale de la ville de Nantes. C'est un film à part entière qui a son histoire et il n'était pas question de visiter Nantes. Alors je pense que les gens qui habitent ailleurs, ils reconnaîtront pas forcément que c'est Nantes. Mais par contre, les Nantais reconnaîtront forcément des endroits qui sont moyennement connus. Je prends juste un exemple, pour moi c'est le jardin des Fonderies sur l'île Beaulieu. C'est un endroit qui date de 3-4 ans, peut-être 5, je sais pas, mais c'est un endroit aujourd'hui, un Nantais sur deux, il n'a jamais entendu parler. Alors pourtant c'est un endroit magnifique, de nuit c'est hyper agréable d'y aller. Et d'ailleurs les gens quand ils voient des photos du jardin des Fonderies, ils ont tendance à le assimiler au nef de l'éléphant. Alors que c'est pas le même endroit. On a tourné au stade Marcel Sopin aussi. Dans le stade, et en fait s'offrait à nous la possibilité de tourner soit à la Beaujoire, soit au stade Marcel Sopin. Et en fait on a le stade Marcel Sopin, il correspondait plus à l'univers du film parce que c'est devenu un endroit urbain. C'est pas seulement un stade de football en fait, il y a des immeubles autour, qui a un côté assez cinématographique. On a tourné sur l'île de Versailles aussi, au niveau de la chaussée de la Madeleine, il y a le quartier des Olivettes, tout ça, donc il y a des rues la nuit qui ont un côté assez étrange, lié à l'éclairage surtout. Donc voilà, moi j'avais... l'histoire du film nécessitait qu'on tourne beaucoup de nuit. Et du coup, j'avais identifié des endroits qui, moi, me plaisaient la nuit à Nantes. On a tourné aussi au niveau de la tour de l'ancien pont-levis, à côté des nefs de l'éléphant, justement, au palais de justice. Il y a l'ancien pont-levis, en fait, il y a encore les tours qui restent dans l'eau. Donc on a tourné à ce niveau-là aussi. Et ça, c'est des endroits, forcément, les Nantais qui ont l'habitude de passer devant, ils reconnaîtront. En tout cas, c'est Sainte-Croix aussi, qui est un endroit... c'est un endroit qui est c'est à côté d'une ancienne église, Sainte-Croix, l'église Sainte-Croix. Et en fait, ce passage, il a été rénové, pareil, il n'y a pas très très longtemps, hein, ça date de moins de 10 ans. Et c'est, d'un point de vue cinématographique, là encore, c'était vraiment intéressant de filmer ça. Le fait de tourner la nuit à Nantes, il y avait un côté mystérieux qui va avec l'histoire, qui était, je dis souvent poétique comme mot, mais en fait c'est une histoire mystérieuse, poétique. Alors c'est pas du tout le côté romantique et tout ça qui m'intéressait dans Venise. C'était vraiment le côté la ville mystérieuse de nuit, avec des lumières assez sombres mais très jolies. Et ça allait complètement avec ce qu'on avait fait à Nantes. À Venise, je pouvais avoir la même chose. Et donc après le challenge à Venise c'était d'aller tourner avec une équipe très restreinte, sinon on ne le faisait pas, quoi. Pas anodin du tout, effectivement, je savais que le surnom de Nantes à l'époque c'était la Venise de l'Ouest. Après la vraie raison c'est vraiment le côté mystérieux, j'avais une volonté d'avoir un univers mystérieux dans le film et l'esthétique de l'image contribue vraiment à ça. Déjà il y avait une envie de mon côté d'aller tourner à Venise, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et ça allait bien avec Nantes en tout cas. Des appréhensions, oui forcément parce qu'on ne sait pas, même si aujourd'hui le film a été montré à pas mal de gens déjà. Dans les avant-premières il va y avoir plus de monde que ce qu'il y avait pour les versions thèse, donc forcément il y a une petite appréhension pour savoir comment le public va accueillir le film. Comme c'est un premier en fait, on se situe aussi forcément par rapport
voilà, par rapport à la concurrence, par rapport aux gros films qui sortent à côté, comme c'est un premier film, c'est forcément un film avec des moyens plus limités. Donc on a voulu avoir une originalité au niveau de l'histoire, au niveau de la façon dont le film a été fait, mais forcément aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur comment le film va être accueilli. En fait, le montage pour financer un film, c'est quelque chose d'assez compliqué de façon générale, quel que soit le film. Et en France, la façon dont ça fonctionne, normalement, c'est d'aller chercher, en fait, de faire des dossiers pour avoir une aide au développement. D'accord. Donc, c'est des aides qui sont données au niveau du CNC ou au niveau des régions. C'est un peu un cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir la base du financement qui permet d'aller chercher, d'avoir un producteur, un coproducteur, de faire éventuellement des coproductions internationales, et ensuite d'envisager de faire appel à des organismes comme des Sofica ou des banques pour avoir des prêts bancaires. Donc une solution aujourd'hui qui n'existait pas il y a encore 3-4 ans, c'est effectivement le financement participatif. C'est le fait de pouvoir faire appel à des internautes pour en fait les convaincre que le projet est intéressant. Et derrière, moi j'ai fait appel aussi à Ulule. Oui. Et en fait le principe sur Ulule, c'est les internautes vont donner de l'argent et en contrepartie ils vont avoir des récompenses. Et ces récompenses, ça peut être d'avoir un DVD, une entrée pour l'avant-première ou d'avoir le nom générique du film ou des choses comme ça par exemple. Donc après pour des entreprises, ça peut être d'être un sponsor officiel du film. D'accord. Donc il y a par exemple il y a des sponsors pour ce film-là, des sociétés privées. Et du coup cet argent qu'on a eu sur Ulule, aujourd'hui c'est une somme assez dérisoire pour un film, on va dire, mais c'est quand même assez important, c'est 7137 € exactement. Et en fait c'est cet argent-là qui est la base de tout le reste, c'est-à-dire à partir de ça tu peux aller chercher un producteur, tu peux aller chercher des coproducteurs et à la fin ça aide aussi le fait d'avoir eu sur internet des gens qui ont cru au projet. Ça aide à aller voir les banques pour leur dire bon voilà, on a encore besoin de ça pour financer le film. Il y a des gens qui ont fait confiance au projet dès le début sur internet, voilà. Et donc les banques, ça les rassure un peu. Enfin, si on ne peut pas prétendre avoir d'aide du CNC ou d'aide de la région, c'est une alternative en tout cas. En fait, le film est programmé à Paris, donc le 4 décembre, donc le jour de la sortie. Et il est programmé aussi dans plusieurs salles de la région. Donc il y a le Concorde à Nantes, il y a le cinéma Saint-Joseph de Pornic, il y a le cinéma de Saint-Michel-Chef-Chef. Et autrement, il y a plusieurs cinémas en Bretagne. Et autrement, il y a des avant-premières. Donc il y a l'avant-première au cinéma Saint-Joseph à Pornic le 30 novembre. Et au cinéma Le Concorde de Nantes le 2 décembre à 20h45. On a besoin d'un bouche à oreille, alors qu'il soit négatif ou positif, on en a besoin pour faire en sorte que d'avoir un maximum de retours. Enfin, nous le but c'est de grandir aussi et pour un deuxième projet d'avancer de façon objective, c'est toujours intéressant. Et même si le film au final il a une mauvaise critique, en tout cas ça nous fera grandir pour le prochain quoi. J'ai 3 films de prévus. Avec celui-là, j'avais une volonté de faire 3 films. Et donc, si je peux en faire plus, j'en ferai plus. Mais en tout cas, j'avais écrit 3 scénarios. Et avant de tourner celui-là, je savais déjà le deuxième et le troisième. Et par contre, ce qui est difficile maintenant, c'est de trouver des gens qui vont croire au projet pour le financer. Le niveau d'avancement du deuxième, on en est au développement, quoi. Donc il y a une partie du scénario qui est écrite, qui a été complètement recassée. Après, une fois que le Midnight Club a été fini, moi je me suis rendu compte des lacunes, notamment au niveau de l'écriture du scénario, qui fait que quand on a retravaillé sur le deuxième, une des premières démarches a été de remettre en cause plein de choses, parce qu'il y a des choses au moment du montage, on se rend compte, on est limité parce que c'est un premier film, du coup on a un manque d'expérience aussi malgré tout, qui fait que on a grandi, et donc pour le deuxième, on se rend compte que c'est important au niveau de l'écriture du scénario d'avoir pensé à tout. 7. It's Wi-Fi. Oh. Okay? Look up you. 7. Alors, certains développent le don pour le voyage, mais à quel prix? C'est pour ça qu'il nous fallait et le globe et la fille. It's here. Look. It's Wi-Fi. It's Wi-Fi. Okay?